Vous m'avez pour certains demandé c'est quoi cette mémoire spatiale d'aller étudier à différents endroits. Eh bien oui. En fait, notre mémoire du cours est également liée au lieu où on a étudié. Et c'est pour ça qu'il est souvent conseillé d'étudier dans des endroits différents. Et par exemple, si tu confonds deux matières ou bien si tu confonds deux formules, un conseil, c'est de les mettre dans des endroits différents et de les étudier éventuellement dans des endroits différents. Je vais par exemple parler du néerlandais et de l'allemand. Vous avez des mots qui vont demander un rejet du verbe et vous avez des mots, des adverbes, qui vont demander une inversion. Comment faire pour retenir lesquels sont des rejets ou bien des inversions? Par exemple, toutes les conjonctions de subordination qui demandent un rejet du verbe, vous mettez la liste à la toilette. Parce qu'à la toilette, vous avez expulsé la taupe au bout du tunnel et vous expulsez le verbe à la fin de la phrase. Ouais, un peu scato. N'empêche, je peux te dire, ça marche. Et donc, comme ça, quand tu es en classe et que tu vois un mot et que tu utilises un mot en disant zut, inversion ou rejet, eh bien, ok, ce mot-là, il est au WC, donc je sais que c'est un rejet. Alors, moins scato, de manière beaucoup plus pragmatique, ça peut aussi être, si tu étudies dans le bus, eh bien, tu as un point, par exemple, plus compliqué, où tu dis, ah oui, je me rappelle ce moment-là, je l'ai étudié, j'étais dans le bus, tu verras que c'est beaucoup plus facile de retenir. Et donc, par exemple, tes fiches, mets des fiches de rappel à différents endroits en disant ce mot-là ou ce contenu-là, cette formule-là, eh bien, elle était ou elle est affichée dans telle pièce. Et avec ça, ça va beaucoup plus facilement t'aider à retrouver l'information. Ça, c'est pour la mémoire plus spatiale.